Musique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Estrategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 25 mai 2026. Allez-vous-en! C'est le chemin et des milliers d'aventures qui nous ont menés jusqu'ici. Jusqu'au jour où le dénouement, l'histoire, le chapitre final d'une saga, d'un livre, d'une trilogie. Les guerres d'Israël sont sur le point de prendre fin, ou pas? L'Iran, les États-Unis, Donald J. Trump, Mojabat Amenei n'arrivent pas à se décider, ne signent pas, ne cèdent pas, l'uranium ne bouge pas. Et Israël attend. Tout est prêt. Pour déclencher l'enfer sur Terre, famille, vos likes, vos commentaires. C'est Estrategias Militares, on commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Estrategias Militares et merci d'être avec nous, aujourd'hui sans interruption. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'interruption, c'est clair pour moi et on en est plus que sûr, de 20 à 1000 côtés, il n'y aura pas d'interruption. Un grand merci, merci pour votre patience ces derniers jours avec tous les problèmes techniques que nous avons eus et toutes les aventures que nous vivons ensemble jour après jour. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne d'information. Nous le disions il y a 24 heures avant que ça ne soit interrompu. Ensuite, nous l'avons dit sur la chaîne de mon frère, qui va être ici maintenant, Ariel Kanievski. Dans quelques secondes, il a déjà hâte d'entrer par la grande porte et de nous raconter ce qui se passe en ce moment en Israël. Je le disais, je ne pense pas qu'ils vont signer. Je crois qu'il n'y aura pas de signature. Eh bien, ce n'est pas que je le pense, c'est qu'ils n'ont pas signé et il ne semble pas que les choses aillent dans ce sens, dans le sens de signer. Il y a beaucoup de différences, mais il y en a une qui est la plus essentielle de toutes. Cette guerre, la guerre contre le mal, la guerre contre l'Iran, ne commence pas parce que l'Iran veut une arme nucléaire. C'est simple, l'Iran veut une arme nucléaire. Et comme il veut l'arme nucléaire, comme il a l'uranium pour construire l'arme nucléaire, et comme il a l'intention d'obtenir une arme nucléaire, non, il y a des choses que nous ne sommes pas prêts à accepter, et c'est l'objectif de cette guerre. Si cette guerre se terminait alors que l'Iran conservait son arsenal nucléaire, ou au moins la capacité de le construire, alors la guerre est un échec total. Nous serons ici en train de perdre notre temps. De plus, nous avons des informations de dernière minute, des choses au Liban, mais je veux souhaiter la bienvenue, voici, au chef, Ariel Kanievski. Bonsoir. Shalom. Dernière nouvelle, je ne sais pas si tu es au courant en Israël de ce qui se passe. Chaîne 12, la retenue est terminée, Israël a décidé de lancer une grande attaque contre le Hezbollah. Tu sais ce que ça veut dire? Tu veux que je te le traduise en termes israéliens? C'est quoi la nouvelle? Allez, redis-la encore. Non. Chaîne 12, la retenue est finie. Israël a décidé de lancer une grande attaque contre le Hezbollah. Explication, Trump a donné son feu vert. Explication.
Trump a donné la permission. Il est rapporté qu'Israël cherche le feu vert pour une attaque majeure contre Beyrouth en réponse aux menaces de drones du Hezbollah. Jusqu'à présent, Trump était celui qui bloquait une attaque contre Beyrouth. Tu te souviens, hier sur ta chaîne, avant la panne, j'ai dit qu'Israël pourrait agir pour faire échouer la négociation, comme attaquer au Liban. Je t'en dis plus, Vivi vient de publier une vidéo dans son bureau où il dit qu'il vient de donner l'ordre à l'armée de faire quelque chose. Non, il n'explique pas quoi. Pour faire quelque chose de différent. Regarde, ce bip, c'est le tien? Oui, c'est le mien. C'est le mien. D'accord. Ce sont les commandes du vaisseau. On est en train d'activer les portes ici. Nous sommes en train de tout activer. Au cas où j'aurais laissé le réfrigérateur ouvert, car il fait ce bruit après quelques minutes, Vivi ne publie des vidéos que lorsqu'elle a quelque chose de positif à vendre au peuple. Tu comprends? Et Vivi vient juste de publier une vidéo maintenant. Maintenant, je vais la chercher. Il y a 3 minutes, elle vient de publier une vidéo où elle dit... Tu l'as sous la main pour me l'envoyer sur WhatsApp? Oui, bien sûr, bon. S'il te plaît. Bienvenue. Nous sommes avec Jude Historia et Ariel Kanieski. Après cette émission, nous irons sur sa chaîne pour poursuivre, car le sujet d'aujourd'hui est trop vaste pour être traité ici. Voilà. Et ensuite, nous irons sur une autre chaîne. Ensuite, nous irons chez Marcelo Kisileski. Aujourd'hui, on fait du surbooking total, une invasion de YouTube. C'est déjà la rébellion. La guerre des mondes, ça va rester comme ça. Allons-y. Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de points de vue. Parce que hier, les gens ont eu une réaction soudaine quand ils ont vu que nous diffusions à la même heure. Ensuite, YouTube a réglé le problème et a coupé ton direct. Et t'as vu ma chaîne? Oui, mais il y a eu des gens maintenant sur la chaîne, sur la mienne, parce que j'ai déjà mis la vidéo pour que les gens sachent qu'il va y avoir une émission, et certains disaient, ce n'est pas possible, c'est une stratégie s'ils le font à la même heure. Calmez-vous, c'est l'un après l'autre. Maintenant, nous sommes ici. Ensuite, nous allons sur ma chaîne, et après, nous allons tous ensemble sur la chaîne de Marcelo Kisileski. Tous main dans la main, tous main dans la main. Main dans la main. Oui, parfait. Je viens de t'envoyer la vidéo de Vivi. Je ne sais pas si tu l'as reçue. Je traduis. C'est en hébreu. Je traduis. Une seconde, on l'a ici. On va lancer la vidéo de Vivi. Voyons, Vivi, le voilà. Allez, on y va. D'accord. Voyons, mets-le. Tu le vois, n'est-ce pas, va? Je le vois. Mais je ne l'entends pas. Tu veux l'entendre? Je ne sais pas si tu vas pouvoir l'entendre. C'est que je ne l'ai pas vu parce qu'il vient juste de sortir, mais il y a des sous-titres, Le problème, c'est que ça m'arrive avec un peu de retard. Bon, attends. Tranquille, ça va. Calme. Aujourd'hui, on a tout. Aujourd'hui, on y va avec tout l'équipement. Pas de panique. Calmez-vous, ces stratégies ici, vous savez déjà qu'on a tout. D'accord, voyons voir. Oui, nous avons l'audio de Bibi. Eh oui, C'est ça. tu l'entends? Non? Mon audio, Tu l'entends, n'est-ce pas? Non. j'entends? Non, Tu n'entends pas, n'est-ce pas? je n'entends pas, mais écoute, non, ce n'est rien. Si tu me le mets ici, je te le traduis parce que je vois les sous-titres. On va mettre les sous-titres là. En guerre avec le Hezbollah, rien que ces dernières semaines, nos courageux combattants ont éliminé plus de 600 terroristes. Je veux que vous le sachiez. Plus de 600 terroristes ont été éliminés. Mais nous ne relâchons pas la pression. Au contraire. Maintenant, je ne vois rien. Tu ne vois rien. Non, C'est vrai, je me vois. Je vois. Une seconde. Voilà. Voilà, ce n'est pas grave si tu n'es pas là. voilà. Mets-le, je veux dire. C'est bizarre qu'Arias Arias prenne son temps pour traduire. Bien sûr, non, c'est juste que je ne le voyais pas. Bon, voilà Vivi. Dis-moi, tu le trouves comment physiquement? Bien, non? Je pense qu'il est bien. Il est calme. Il dit Il dit peut-être que j'arrive un peu en retard parce qu'il arrive avec un peu de retard. Il dit nous sommes en guerre avec le Hezbollah. Hezbollah. Rien que ces dernières semaines, nos grands guerriers Rien que ces dernières semaines, nos soldats héroïques, ont perdu plus de 6 soldats. ils ont éliminé plus de 600 terroristes. Je veux que vous sachiez, plus de 600 terroristes, Mais nous n'avons pas reculé. nous n'avons rien abandonné. Au contraire, j'ai dit à l'armée de faire pression, de continuer à faire pression. Nous allons les frapper.
Attends, reviens en arrière, ça va trop vite. Quoi, Najon? Amyorim Aleinu Rashfanim? C'est vrai, ils nous attaquent avec des drones Nous avons des drones optiques. et nous avons une équipe spéciale qui travaille pour résoudre ce problème. Pour l'instant, vous faites preuve de résilience. Et je veux bénir les habitants du Nord, del חוסן Norte, שמעורר השראה אצל כולם. pour la résilience que vous montrez et l'inspiration que vous nous donnez à tous. Mais cela nous oblige maintenant À augmenter la frappe et à en augmenter la puissance. Nous allons les frapper שוק על ירך. fort, c'est une métaphore, peu importe, fort. Pour que les gens ne comprennent pas, ou que les gens qui ne comprennent pas à quoi Vivi fait référence. Depuis 3 semaines, Hezbollah, pour une raison mystique, a découvert que les drones à fibre optique ne peuvent pas être arrêtés, qu'on ne peut pas les stopper sur le champ de bataille. On peut les guider à 25 km de distance et les placer à l'intérieur d'une fenêtre. Ils ont utilisé cela pour attaquer des chars, des véhicules non blindés, des chars, des positions défensives de Tsahal, des maisons, des civils. Voici la vidéo pour que les gens la voient. Regarde Ariel, moi une seconde, on va se placer ici. On va se mettre en petit pour qu'il n'y ait pas de différence. Toi un peu plus grand car tu es plus beau. Mets-les tout petits parce que ce n'est pas nous qui sommes importants. Non mais non, non. Mais moi à ta taille, Asmi, fais-le. Là. Bien. Attends, il me manque un peu. Voilà, parfait, on est pareil. Maintenant, oui, Parce que ça me donnait des tocs. Mais maintenant, c'est parfait. Maintenant, c'est parfait. c'est bon comme ça. Bon, la famille, on est en direct en ce moment avec Ariel Kanievski, jeu d'Historia. Il nous manque plein de likes. À quoi fait référence Netanyahou au sujet des drones et la résilience des gens du Nord, les pauvres du Nord qui, depuis le 7 octobre, subissent le pire avec le Hezbollah. C'est toujours quelque chose. Faites attention à la vidéo. Saisissant. C'est terrible. C'est aujourd'hui, non? Ce matin? Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Un drone s'infiltre. C'est à Metula. C'est la ville israélienne qui se trouve juste à la frontière avec le Liban. Bien sûr, ce village que nous voyons, et nous allons le montrer pour que les gens puissent voir de quel endroit nous parlons, il est visible. C'est-à-dire, ils peuvent le voir depuis cet endroit. On peut voir Metula en entier. On voit aussi le Liban. Ils attaquent, il y avait des tunnels. Tu te souviens qu'il y avait des tunnels creusés par Hezbollah pour envahir et ils voulaient kidnapper la population de Metula. C'était vraiment de la folie, ce que Hezbollah avait prévu à l'époque. Allons-y, on va le montrer. Pareil, la même chose. Bien sûr, ils voulaient faire quelque chose du genre du Hamas, mais version beaucoup plus violente. C'est-à-dire enlever un nombre impressionnant de personnes. Regarde. Image de Metula. Eh bien, c'est la localité que nous voyons ici. C'est là que ce drone est tombé. Pour que les gens comprennent. Tout ce que nous voyons ici, c'est la zone de Zixona. Tout cela, c'est le Hezbollah. En fait, moi, les gens ici savent que moi, avant la guerre et maintenant aussi, j'amène mes propres groupes. Mais avant la guerre, je me consacrais surtout à guider des groupes ici en Israël. C'était mon activité principale. Et il y a un belvédère là-bas à Metula où il est extrêmement dangereux d'aller en ce moment. En fait, il doit sûrement être fermé par des barrières, par l'armée. Mais il y a un belvédère où j'emmenais les gens. Parce que depuis ce belvédère, on voyait les maisons des villages chiites qui se trouvaient dans le sud du Liban. Et il y avait des postes du Hezbollah. Et on voyait les postes du Hezbollah sans jumelles. On les voyait à 300 mètres avec le drapeau du Hezbollah. De là, on pouvait le voir. Et il y a des maisons. En fait, tu peux le voir là-bas à la frontière. Il y a des maisons, certaines, qui font office de frontière. C'est-à-dire, il y a des maisons dont le mur nord est la frontière parce qu'il est collé à la clôture. C'est fou. Regarde, c'est fou. Le mirador dont parle Ariel, je pense que c'est celui-ci. On va le mettre par ici. Celui-ci. C'est celui-là. C'est le belvédère. Effectivement, il s'appelle Dado. Vivre là-bas en ce moment, ce n'est pas l'enfer, c'est de la résilience pure, parce que tu es en pleine ligne de front avec l'ennemi. C'est le fer de lance. En plus, c'est vraiment une pointe.
C'est là que se termine, c'est l'une des zones les plus au nord, là où finit le pays d'Israël. Et c'est que là, bon, eh bien, c'est là qu'est le problème. Nous en parlions avec toi et nous disions que la situation au Liban est grave. Image d'aujourd'hui. Ceci, C'est la zone de tir. Regarde, tout ce que je sais, c'est allié par tir. Bombardements. Aujourd'hui, il y a aussi eu une réunion de Zamir. Il s'est réuni avec les politiciens et leur a dit « Écoutez, donnez-nous la permission pour que nous puissions attaquer à Beyrouth. » Car tout cela échappe au contrôle à cause des drones. oui, c'est que toutes les limites ont déjà été dépassées. Pense qu'il y a presque chaque jour des soldats tués. Il y a tous les jours des soldats blessés. Ce matin, il disait que, je ne sais pas si c'est 10, il me semble 10 ou 12 soldats, depuis que Trump nous a obligés. Tu te souviens quand on a eu cette conversation, dans un moment tendu où on parlait de la signature d'un cessez-le-feu avec le Hezbollah? Personne ne nous a demandé à ce sujet. C'était il y a environ un mois. Et on a parlé de ce cessez-le-feu. Eh bien, depuis ce cessez-le-feu, que j'ai déjà expliqué 1000 fois qu'en Israël, un cessez-le-feu n'est pas un cessez-le-feu. C'est une guerre de basse intensité. Depuis le cessez-le-feu dans cette guerre de faible intensité, 10 ou 12 soldats sont morts. C'est de la folie. Ce n'est pas admissible, hein. C'est-à-dire Israël ne peut pas payer un tel prix. Absolument pas. Nous sommes déjà arrivés à cette situation avec les morts d'hier et d'aujourd'hui. 2 soldats, un hier et un aujourd'hui. La société israélienne ne supporte déjà plus cette situation. Le Nord ne supporte plus cette situation. Le propre gouvernement de Bibi commence à se retourner contre lui. Les ministres s'expriment contre ce que fait le gouvernement, à savoir ne pas permettre à l'armée de riposter fermement contre le Hezbollah. Et je crois que Bibi, profitant du fait qu'il semble qu'aucun accord ne sera signé avec l'Iran pour l'instant, a appelé Trump au téléphone et lui a dit « Écoute-moi, je comprends que tu as tes propres intérêts, mais on est en train de me tuer des soldats. Je ne peux plus me retenir. » Et quand tu viens de lire la nouvelle de la chaîne 12 où il semble qu'on va attaquer le Liban, Israël a pris la décision, mais il semble aussi qu'il y a le feu vert de Trump. Voici le garçon. Le voici, oui, 19 ans de délate. Eh bien, j'ai entendu la mère aujourd'hui. Oui, ils l'ont enterré aujourd'hui. J'ai écouté la mère en audio. Je ne comprenais pas ses mots, mais j'entendais sa douleur, ses pleurs et ses cris. Oui, C'est très dur. Et en plus, rends-toi compte que ce sont des opérations militaires qui sont défensives en ce moment. Elles ne sont pas en mode « on entre pour tout casser, on y va à fond ». Ils sont en position. Israël reste défensif sans avancer vers le Liban. c'est justement le plus dangereux. D'un point de vue tactique, lorsque tu es dans cette situation, tu es beaucoup plus exposé. Affirmatif. Et encore plus maintenant. Bien sûr, avec la nouvelle menace des drones que Hezbollah a découverte, je ne sais pas où ils ont regardé. Ils ont regardé la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais soudainement, ils ont découvert ce nouveau jouet. C'est à cause des drones. C'est-à-dire, tous les morts israéliens qu'il y a, c'est à cause des drones. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution pour l'instant. En ce moment, avec la technologie que nous avons, nous n'avons pas de solution. Oui, il y en a, mais il faut investir. Bien sûr, Il n'y en a pas qu'on puisse appliquer aujourd'hui, tout de suite, demain matin. c'est-à-dire non, je ne sais pas. Ça, non, ça, non. Non, c'est-à-dire, non, pour l'instant, nous n'avons pas de solution pour aujourd'hui, pour demain, qui est le moment où le Hezbollah attaque et où nous utilisons des filets de pêche. Tu as vu les images. Mais ça marche, mais ça marche. Bien sûr, ça marche, mais voyons. Ça a l'air ridicule, mais ça marche. Tu sais comment ils obtiennent ces filets? Je ne sais pas s'ils vont à Gaza pour les obtenir. Non, ils ne vont pas à Gaza pour les obtenir, ils les demandent. Ce sont des dons des gens, des magasins de pêche qu'il y a partout en Israël. Mon Dieu. Parce que, docteur, tu crois que l'armée fait des envois de filets de pêche vers le nord? Ça ne marche pas comme ça. Regarde à quel point Israël n'est pas préparé à ça. Les solutions qu'on voit sont improvisées par les soldats eux-mêmes. Oui, mais c'est aussi arrivé lors du conflit en Ukraine. Dès le début, les Russes ont commencé à inventer là-bas des transformations et des choses très étranges.
Mais j'attends de les forces de défense israéliennes qu'elles te fournissent ce dont tu as besoin et qu'elles aient un plan pour protéger ces soldats. Et que ce ne soit pas les soldats qui doivent appeler les magasins de pêche pour voir s'ils leur offrent un filet pour protéger leurs chars. Mon Dieu. Bien sûr, surtout en tenant compte du fait que cela fait plusieurs années que cela se passe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc ce n'est pas une nouveauté ici, mais ce n'est pas non plus une nouveauté dans le monde. Nous savions que cela allait arriver à un moment donné, et encore une fois, on en revient toujours au même point. Quelqu'un s'est endormi, comme le 7 octobre concernant cette menace. La situation empire. Laisse-moi ici. Quelqu'un s'est endormi. Excuse-moi de t'interrompre pendant que tu parles. La situation empire. Ceci, c'est la dernière vidéo de Hezbollah où vous allez voir quelque chose qui n'avait jamais été vu. Enfin, qui n'avait pas été vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les FDI, et on peut déjà le dire, les principales avancées terrestres d'infanterie se font la nuit. Les soldats portent des lunettes de vision nocturne, ils peuvent avancer, ils bénéficient de la couverture des... Les drones sont invisibles dans l'obscurité, Hezbollah ayant peu de lunettes de vision nocturne, ce qui complique la tâche des snipers. Jusqu'à présent, il s'agit d'un de ces drones dont nous parlons, à fibre optique, mais équipé d'une caméra thermique pour la nuit. Chassant des soldats. Regarde les images, comment ils déplacent la bête, et là ils ont déjà repéré un véhicule, ils ont déjà vu quelque chose par là. Ils cherchent des points chauds, ils cherchent une zone où se trouvent les soldats. Ils savent plus ou moins où ils sont. Regarde, ils sont en train de les marquer là. Je ne vais plus continuer la vidéo. Quoi? Chaque jour, Hezbollah publie une vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable. Les solutions que tu as, eh bien, les filets y fonctionnent. Si tu es à un endroit fixe et que tu ne bouges pas de là, tu peux faire une sorte de carré avec des filets, tu es à l'intérieur avec les véhicules, rien ne rentre, mais tu ne peux pas non plus bouger. Au moment où tu bouges et que tu sors, c'est fini. Ils te lancent des drones. Tu peux même le faire dans un village, tu peux mettre des filets. C'est-à-dire toi. Si tu as des réseaux infinis, tu peux couvrir tout l'espace que tu veux. Le problème, c'est qu'ils ne restent pas toujours immobiles. Non, et en plus, il y a aussi l'aspect psychologique, comment ce que nous voyons affecte à la mentalité du soldat en Israël. Quand tu entends le bourdonnement d'un de ces drones, et je vais te dire quelque chose. J'y étais. Ça, tu le sais aussi un peu. Je ne parle pas beaucoup de cette période de ma vie non plus, mais j'ai été sur le front nord comme soldat d'infanterie pendant la Deuxième Guerre du Liban et aussi après. En 2005. Oui. Ça, oui. Je me mets à la place d'un soldat d'infanterie au Liban, parce qu'ils ne sont pas en Israël, ils sont à l'intérieur. Même si le drone d'aujourd'hui était à Metula, il est entré en Israël et a visé des civils. Mais toi, tu es au Liban, souvent près de villages chrétiens non évacués. Si tu y es, tu t'entends bien avec la population. Ça fait peur? Ce n'est pas qu'ils sont arrêtés. Oui, non, peut-être qu'ils entrent par une fenêtre. Ça, ceci. C'est-à-dire, ce truc avec les drones, ça fait peur? Beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Vraiment beaucoup plus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va montrer ce que c'est pour que tout le monde comprenne. Ici, on n'invente rien, mais certains ne voient pas ne voient pas de quoi il s'agit. On voit aussi cette vidéo que je trouve vraiment frappante. Ce n'est pas seulement que les drones frappent, mais maintenant aussi en utilisant ce câble qui ressemble à un cheveu. C'est pour ça qu'on ne peut pas brouiller la radiofréquence, on ne peut pas faire de guerre électronique contre ça. Maintenant, ils te lancent aussi la grenade dessus. En fait, ils la lancent juste là où tu es. Dans les zones où tu penses être en sécurité, à l'arrière, ils arrivent avec ce drone et te causent tout ce bazar. Maintenant, moi, évidemment, je te demande, toi qui en sais plus sur ce sujet, non? Toi qui es expert dans tout ce qui concerne le domaine militaire. Cela se déroule actuellement dans le sud du Liban. Cela peut aussi débuter à tout moment à Tel Aviv. En Judée ou Samarie, ils peuvent te lancer un engin comme celui-ci. Et à Jérusalem. Maintenant, ce sujet, ce drone, peut-on le contrôler à grande distance ou faut-il être proche? Non. À grande distance. C'est-à-dire, tu peux prendre regarde, le tambour vert que tu vois en bas,
C'est quoi une grande distance? Parce qu'une personne depuis Téhéran avec son téléphone peut-elle contrôler un de ceux-ci? Non, pas depuis Téhéran. Non. Mais il y a des bobines de 60 km. Non. Fabricadas en China, ¿eh? Attends, je vais te chercher la photo pour que vous puissiez voir. Parce que c'est hallucinant. Je veux dire, ils te vendent... Regarde, le catalogue. C'est une des entreprises. Hein. Je donne un exemple pour que les gens comprennent. Enfin, j'insiste, ces informations que nous voyons ne mettent personne en danger. Tout cela a déjà été révélé. Ici, nous ne sommes pas en train de donner des idées. Mais pour continuer à avancer, C'est comme ça. Et vous allez le voir, ici, la seule chose qui fait qu'il va plus ou moins loin, c'est la batterie que le moteur utilise. Non, rien d'autre. Tant qu'il a de la batterie, il vole. Regarde. Ils te vendent ça en version de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 ou 30 km, ce que tu veux. Plus tu as de batterie, plus il va loin. ça merci, ça s'achète où? Sur AliExpress? Où est-ce qu'on achète ça? Sur Temu, sur AliExpress, sur Alibaba, tout ça vient de Chine. Tout vient de Chine. Le fil, à quoi ressemble le fil? Eh bien, pour que les gens voient à quoi il ressemble et se rendent compte du problème. En fait, il y a déjà des gens qui ont pris des photos dans le nord d'Israël où l'on voit clairement des fils sur des câbles électriques. Et ça ne l'affecte même pas. Regarde. C'est comme un cheveu. C'est comme du fil de pêche. Pour la pêche, hein, c'est pareil. À travers ce que vous voyez, on envoie de la vidéo, des informations et des commandes de navigation. Ça vole vraiment. Et je le dis sérieusement. Il y en a même qui vont jusqu'à 60 km. 60 km. Tu sais ce que ça représente? 60 km en Israël, c'est énorme. Oui, en fait, 60 km, c'est la distance entre Ashdod, là où j'habite, et Jérusalem. Non? Regarde. C'est 60 km, allons-y. On va expérimenter un peu ici, pour que les gens se rendent compte qu'avec ça, on ne dit pas que quelqu'un doit attaquer ou quoi que ce soit, mais c'est pour que nous nous rendions compte de la gravité d'une affaire comme celle que nous voyons en ce moment. Et qui est extrêmement grave, vraiment très grave. Prenons par exemple Bethléem. Tout le monde connaît Bethléem. Eh bien, jusqu'à Ashdod, il y a 52 km. 52 km. Jusqu'à Tel Aviv, 40 km, 45 km. Et on remonte encore. Vive. Non, ici on parle en ligne droite. Oublie la route. Les distances que tu connais sont celles par la route. Ici, c'est en ligne droite, Ariel. Bien. Oui, oui. 56 km. C'est-à-dire, n'importe qui depuis n'importe quel endroit de Judée et Samarie peut te créer un sacré problème. Brutal. Parce que ça, je le répète, ça ne s'abat pas avec la radiofréquence ni avec ces pistolets anti-drones. Non, on l'abat. Et il y a un problème. De quoi as-tu besoin pour ça? Il te faut des canons anti-aériens avec une caméra thermique qui détecte l'appareil volant dans le ciel, avec aussi un radar qui le détecte. Il le détecte dans le ciel et là-bas. Mais avec des tirs réels, sans électromagnétisme ni autres histoires. Ou avec un laser. Un canon laser comme celui de l'Iron Beam pour l'abattre. C'est tout. Il n'y en aura pas plus. Il n'y en aura pas d'autres. Et eux, bien sûr, ils ont découvert que dans toute la zone nord, c'est incroyable ce qu'ils peuvent provoquer. C'est que depuis Tyr, c'est ici. Tu fais 50 km et tu arrives au port de Haïfa. Attention, ils n'ont pas encore utilisé tout le potentiel de cet engin. En ce moment, sur Tata 1, ils l'utilisent pour attaquer plus ou moins près de la frontière, lancer des attaques et plus ou moins causer des dégâts limités. Quand ils commenceront à le lancer partout, ça va devenir le chaos. Mais bon, je veux te poser une question. Quoi? Bon, attends, on est en train d'attaquer? Bien sûr. Nous avons des informations de dernière minute. Bien sûr, des choses se passent actuellement. Nous sommes en train d'attaquer.
Rapport en ce moment même du porte-parole de l'armée israélienne. L'armée attaque des infrastructures du Hezbollah dans la vallée de la Beka et dans d'autres endroits au Liban. Il ne précise pas lesquels pour le moment. Ce n'est pas Beyrouth, mais bon, c'est bien au-delà du sud. Nous sommes déjà dans la vallée de la Beka, qui est aussi une zone chiite, une zone du Hezbollah. C'est évident, cela devait commencer. Ce que tu ne peux pas faire, c'est rester là à te faire attaquer par des drones tous les jours. Alors que tu sais qu'ils sont à 25, 10 ou 15 km, si tu ne peux pas aller jusque-là, tu dois avancer, Et maintenant, c'est ce que je te disais il y a quelques mois. Eh bien, il y a 1 mois et demi, quand on a parlé de ce sujet, je te disais, écoute, Ariel, ils vont frapper Beyrouth ou ses environs. Eh bien, maintenant, je vais te montrer quelque chose. Si on sait ou si on pense. Oui, mais attends, avant d'en arriver là, ce que tu vas me dire, je sais ce que c'est. Mais si on suppose qu'à partir de Metula, il y a de ces drones qui opèrent sur 25 km, voire jusqu'à 50 ou 60 km, regarde, il faut placer la zone de sécurité à la périphérie de Beyrouth. C'est aussi simple que ça. Sinon, soit tu fais ça, soit tu te retrouves avec une incassène ou avec tout le monde, donc je ne sais pas ce que tu vas devoir faire. Mais c'est un drame. C'est un vrai drame, cette histoire de drone. En ce moment, c'est un drame qui fait beaucoup de mal à Israël. Vraiment beaucoup. C'est quand même très loin. C'est très loin, mais quelle autre option as-tu? Je te dis que ce n'est pas loin de ce point que tu viens de marquer. Je veux dire, non, je ne sais pas si tu as vu les avancées de l'armée israélienne aujourd'hui, mais ce n'est pas si loin de ça. Israël est ici. Dans cette zone ici, dans ce secteur. Dans ce secteur, c'est au nord de Marca. Jung est dans cette zone par ici. Effectivement, Dans la bataille. nous sommes aussi là-bas et il n'est pas encore entré. Parce que c'est une très grande ville, mais dans les environs de Navatia, dans cette zone, c'est là que se trouve l'armée. Et les drones qui tirent sur lui sont à 25 ou 30 km. Au-dessus de Sidon, c'est un sujet très compliqué. Moi, la question des drones, à moins qu'ils n'installent là-bas une sorte de barrière anti-aérienne avec des systèmes anti-drones, et puis il y a le coût que cela représente Ariel. Il existe des systèmes anti-drones qui sont faits pour ça, mais le système lui-même a un coût énorme. Et ensuite, il y a le coût des munitions. Oui. Et imagine le coût que cela représenterait pour chaque unité actuellement déployée au Liban. Et toi-même leur système anti-drone. C'est très cher. Je veux te montrer quelque chose. Regarde ça. Bon, attends, il y a des nouvelles qui arrivent des localités du Nord. Certaines localités du Nord, pas toutes encore, ferment les écoles à partir de demain jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr. Bien sûr. Ça va casser. Cela va rompre l'accord avec l'Iran, toute histoire avec l'Iran. Voilà pourquoi je veux le relier. Regarde les images. D'accord. Et regarde. Voici Arashi arrivant au Qatar. Arashi au Qatar. Que font-ils là de quoi parle cette histoire? Ça m'embête un peu que le Qatar prenne soudainement de l'importance ici. Dans toute cette affaire. Mais moi, je trouve ça vraiment étrange parce qu'ils ont été bombardés. Et maintenant, ils l'accueillent comme si de rien n'était. Et cela concerne le document que Donald J. Trump a publié. Il nous a tous rendus fous. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation privée avec Ariel. Et je demande « Hé, comment tu vois ce que Trump vient de révéler ?» et m'a dit à Ariel. Il répond « Il s'agit des accords d'Abraham. » Pour que les gens comprennent, la première chose, c'est qu'on ne veut pas parler du sujet nucléaire. Et Trump dit que tant que la question nucléaire n'est pas clarifiée, il ne signera pas. Mais en plus, il a donné un ultimatum à tous les pays arabes. Le voici, je vais le lire et on en parle. Nous sommes en direct ici sur Strategias Militars avec Judée Historia. Ensuite, nous irons tous directement sur Judée Historia pour continuer avec le contenu.
Nous sommes près de 15 000. Il manque beaucoup de likes, sinon ils censurent le direct comme d'habitude. Nous ne voulons pas cela. Les négociations avec l'Iran se déroulent très bien. Il n'y aura qu'un grand accord pour tous ou pas d'accord du tout. Nous retournerons au front et au combat, mais plus grand et plus fort que jamais. Et personne ne veut cela. Lors de mes entretiens samedi avec le président Mohamed Ben Salman Al Saoud d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, l'émir Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al Thani, le premier ministre Mohamed Abdulrahman Ben Yassir Ben Jaber Al Thani. Et oui, moi je m'en sors bien, et le ministre Ali Al-Tawadi, à qui cela réussit très bien aussi. Tu sais, moi, ce que je fais quand je lis ça, je saute les noms. Bon. Parce que je me dis, bon, je ne vais pas me compliquer, alors je les saute. On va résumer tous les Mohamed du Moyen-Orient. Trump les a appelés le maréchal de camp. Là-bas, Dassim Mounir, Ahmed Shah du Pakistan, le président Tayyip Erdogan de Turquie, que nous ne connaissons pas, à celui du Fatah. Al-Sisi du pays des momies, le roi Abdallah II de Jordanie, le roi Hamad Ben Issa, le calife de Bahreïn. Et j'ai affirmé qu'après tout le travail, c'est-à-dire seulement le Twitch de Trump, la plus grande partie consiste à écrire des noms. C'est-à-dire l'essentiel du texte, ce sont des noms. Maintenant, nous allons voir le contenu, ça va aller vite. Regarde, il est dit qu'après tout le travail accompli par les États-Unis pour essayer de résoudre ce puzzle complexe, cela devrait être obligatoire. Ici, il n'est pas dit que c'est optionnel. Non, ici il est dit que cela devrait être obligatoire. Que tous ces pays, au minimum, adhèrent simultanément aux accords d'Abraham. Les pays cités sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, déjà membre, ainsi que le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et la Jordanie. Non, non. Il se peut qu'un ou deux aient des raisons de ne pas le faire, ce qui sera accepté. Mais la majorité devrait être prête, disposée et capable de faire de cet accord avec l'Iran un événement bien plus historique qu'il ne le serait autrement. Les accords d'Abraham se sont révélés être, pour les pays impliqués, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Maroc, Soudan et Kazakhstan, un essor financier, économique et social, même durant cette période de guerre. Et les membres actuels n'ont même pas suggéré de se retirer, ni même de faire une pause. Les accords d'Abraham ont été très bénéfiques et promettent d'apporter puissance, force et paix durable au Moyen-Orient pour la première fois en 5000 ans. Ce sera un document respecté comme aucun autre jamais signé dans le monde. Son importance et son prestige seront incomparables. Cela devrait commencer par la signature immédiate de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et tous les autres devraient suivre leur exemple. S'ils ne le font pas, ils ne devraient pas être inclus dans cet accord, cela montre une mauvaise intention. En parlant avec de nombreux grands dirigeants mentionnés précédemment, ils se sentiraient honorés dès que notre document sera signé, que la République islamique d'Iran en fasse partie. Tu ne m'avais pas dit aujourd'hui que la République islamique d'Iran ferait partie des accords d'Abraham. Waouh, dit-il, il est fou. Ça, ce serait vraiment quelque chose de spécial. Celui-là, je crois qu'il vit dans un monde utopique. Ce sera l'accord le plus important que l'un de ces grands pays, toujours en conflit, signera jamais. Rien dans le passé ni dans le futur ne le surpassera. Par conséquent, je le demande impérativement. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Que tous les pays signent immédiatement les accords d'Abraham et que si l'Iran signe son accord avec moi. En tant que président des États-Unis, ce serait un honneur que vous rejoigniez aussi cette coalition mondiale inédite. Le Moyen-Orient sera uni, puissant et économiquement fort, peut-être comme aucune autre région du monde, par la copie de cette vérité. Je demande à mes représentants d'entamer et de mener à bien le processus d'intégration de ces pays à la coalition historique des accords d'Abraham. Merci de votre attention à ce sujet. Mon Dieu. Ouf! Regarde le visage d'Ariel. Allez, montre-le-nous un instant, Ariel. C'est très bon, non? C'est vraiment très bon. Il s'est emballé, il s'est emballé. Bon, il s'est emballé. Attends, une seconde, caméra sur Ariel. Voilà, caméra sur Ariel. Non, non, oui, il s'est emballé. Non, ce qui est drôle ici, d'abord, c'est la manière d'être de Trump. C'est très Trump, n'est-ce pas? C'est le style Trump, ça. Donc, c'est très bien parce qu'il dit que c'est obligatoire. C'est obligatoire que tous ces pays rejoignent les accords d'Abraham. Même si un ou deux ne veulent pas pour certaines raisons, ce sera accepté. Mais ceux qui doivent le faire en premier sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. D'accord.
C'est ce que Trump leur a dit il y a 2 nuits, quand tout le monde a été choqué parce qu'il semblait qu'un accord allait déjà être signé. Trump a d'abord parlé à tous ces dirigeants que tu as mentionnés, même en prenant un accent arabe, puis leur a demandé « Et vous, pourquoi ne rejoignez-vous pas les accords d'Abraham ?» Et un fonctionnaire qui était présent raconte que soudain, il y a eu un silence, comme si personne ne parlait, attendant de voir si c'était une blague ou non. C'est un sujet... Pour tous ces pays, tu crois que c'est une blague ou pas? Non, écoute, oui, je pense que pour l'Iran, c'est impossible. Tant que l'Iran restera la République islamique d'Iran, ça n'arrivera pas. L'Iran ne reconnaîtra pas. Non seulement il n'adhérera pas aux accords d'Abraham, mais il ne reconnaîtra même pas l'État d'Israël. Ça n'arrivera pas. Un autre Iran, oui, un Iran qui ne serait pas la République islamique, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Et tous les autres pays, remarque qu'il dit, cela devrait commencer par la signature immédiate de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Pourquoi commence-t-il par ces pays? Parce que ces pays ont déjà des relations avec Israël. Officiellement, non. Ces pays, bien sûr, collaborent déjà. D'abord, avec le Qatar, il y a une collaboration économique. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont même voyagé au Qatar et en fait, il y a des contacts économiques avec le Qatar. Le Qatar a été celui qui a servi de médiateur entre Israël et le Hamas, c'est-à-dire que le Qatar reconnaît l'État d'Israël. Même s'il n'a pas de relation officielle avec l'État d'Israël, le chef du Mossad s'est rendu à plusieurs reprises au Qatar pour rencontrer les Qataris afin de voir ce qui se passe pendant les négociations, lors des négociations avec le Hamas. Et l'Arabie Saoudite aussi, en matière de coopération en renseignement. Les services secrets d'Arabie Saoudite collaborent aussi avec le Mossad. Bien sûr, tout cela s'inscrit dans la guerre que nous menons au Moyen-Orient contre l'Iran, car les pays sunnites se sentent eux aussi menacés par l'Iran. Mais c'est compliqué que cela se produise. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, qui est le pays qui représente les Arabes dans le monde, les Arabes sunnites dans le monde, non, je ne pense pas qu'elle osera normaliser les relations avec l'État d'Israël avant qu'Israël ne commence un quelconque processus de paix avec les Palestiniens. Ils l'ont toujours dit, donc je trouve cela compliqué. Sur cette liste, il y a un pays dont toi et moi avons parlé aujourd'hui, les Émirats arabes unis. Oui, les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont déjà alliés d'Israël. Mais c'est aussi un allié militaire. Alliés militaires. Les Émirats arabes unis sont actuellement le meilleur ami d'Israël au Moyen-Orient. Israël leur a transféré un dôme de fer pour qu'ils se protègent des missiles iraniens et leur a envoyé des gens pour leur apprendre à le faire fonctionner. Pendant la guerre? C'est fou. Vivi a voyagé, il était aux Émirats pendant la guerre. Les Émirats n'ont pas apprécié que Vivi ait rendu cette visite publique pour des raisons de politique intérieure. Je pense qu'il s'est trompé, il n'aurait pas dû agir ainsi car la visite était secrète. Mais les Émirats arabes font déjà partie des accords. Où Vivi était-elle physiquement là-bas? Oui. Vivi y était bien en personne à la fin du mois de mars. Je ne sais pas si c'était à Dubaï ou à Abu Dhabi, mais elle y était bien en personne. Elle y était. Oui. Imagine que nous voyons cela en arrière-plan. C'est la Mecque en Arabie Saoudite. Oui. Avec des systèmes de défense déployés pour la protection du pèlerinage qui commence tout de suite. C'est le Hajj, c'est le pèlerinage sacré des musulmans qui a lieu une fois par an. Nous voyons des batteries anti-aériennes, des missiles patriotes. Et je pose la question suivante. Si cela continue ainsi, il semble que les Émiratis soient ceux qui ont pris l'initiative de répondre à l'Iran à ces attaques. Une opération de combat conjointe entre les Émirats et Israël. Nous n'y avions pas pensé, mais ça peut être une option, non? Ce n'est pas insensé. Je pense qu'il y a de fortes chances que oui. Oui. Actuellement, les attaques ne reprennent pas. Parce que, regarde, maintenant, les États-Unis peuvent soit reprendre les attaques, soit choisir de ne pas les reprendre et observer la suite.
Trump, on a déjà remarqué qu'il n'a pas vraiment envie de se précipiter pour reprendre les attaques et qu'il ne le fera qu'en tout dernier recours. D'accord. Donc si les États-Unis attaquent à nouveau en Iran, Israël se joint et attaque l'Iran avec les États-Unis. Mais si les États-Unis n'attaquent pas l'Iran, et cela se termine par un mauvais accord parce que tout accord accepté par les Iraniens serait une très grande concession de la part de Trump aux exigences de l'Iran. Et par conséquent, tu renforcerais le régime. Dans peu de temps, une troisième guerre va éclater. Je ne sais pas si c'est dans 6 mois, dans 1 an ou dans 1 an et demi, mais dans peu de temps. Si cela se termine par un accord, une nouvelle guerre éclatera bientôt. Et il se peut que lors de la prochaine guerre, nous voyions Israël et les Émirats arabes unis attaquer ensemble l'Iran. Ça peut arriver. Eh bien, ce que vous allez peut-être voir, c'est autre chose. Dernière nouvelle, breaking news. États-Unis. Responsable américain. Al Jazeera. Le Hezbollah a ignoré des demandes répétées de cesser les tirs contre Israël, y compris un dernier avertissement. Israël répondra aux attaques contre son armée et ses civils. Ce n'est pas l'administration Biden. Donald J. Trump vient tout juste de donner. Il vient tout juste de donner le feu vert à Bibi pour tout raser. Littéralement. Vous regardez des images de Dajia, quartier de Beyrouth. Merci. Non, des évacuations. Exode, exode. Exode, sans qu'il y ait eu aucun avertissement de l'armée. Exode. C'est-à-dire déjà. Ils sont déjà entraînés, donc ils savent ce qui va arriver. En somme, à force de coups, tu finis par apprendre, non? On va le voir. Image en direct actuellement de Dajia. Nous allons nous connecter dans une seconde ici sur Strategias Militar. Et je voulais te montrer quelque chose. Aujourd'hui, c'est la journée du soldat aux États-Unis. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est la journée du souvenir. Aujourd'hui est un jour très spécial pour les États-Unis d'Amérique, pour le peuple américain. Différents événements sont organisés. Voyons, ici nous les voyons. Cet événement que nous voyons ici, Donald J. Trump, nous écoutons l'audio. C'était le son de gala en hommage à ceux qui sont tombés aux États-Unis. Et je vais te montrer quelque chose, Ariel. C'est que je cherche toujours des détails dans les petites choses. On va remettre Ariel ici, à côté de Taco. Et on n'a pas vu Taco. Où est-il? Ton micro est coupé, t'es en mode muet. Je ne t'entends pas. Je te disais que Taco est par ici. En fait, je l'ai montré tout à l'heure. Il est resté un moment avec moi parce qu'il est un peu agité. Je crois qu'il veut sortir. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Oui, dans un moment, je vais partir. Je vais sortir Taco et ensuite on se retrouve sur ma chaîne. Ariel. Mais montre-moi d'abord ce que tu voulais me montrer. Qu'est-ce que c'est? Ici, nous voyons des avions F-16, F-18, F-35, F-22 A-10 et un B-52. Et derrière, il y a un B-1. Mais l'image est incomplète. Il y a quelque chose qui manque au défilé de cette année et qui n'est pas là. Mais ça, je vais le raconter sur ta chaîne.
Moi, J'aime. Cette vidéo que nous regardons est très importante pour quelque chose qui pourrait se passer ou qui pourrait arriver dans les prochaines heures. Vous le comprendrez sur la chaîne d'Ariel Kranjewski quand il ira là-bas. D'ailleurs, si tu veux déjà te préparer, ce que je vais faire, c'est que je vais partir maintenant. Je vais sortir Taco pour qu'il fasse ses besoins dehors afin qu'il ne les fasse pas dans la maison. très bien, comme il se doit. Oui, Et dans 5 minutes, je lance le direct sur ma chaîne et tu viens quand tu veux. sans te presser, d'accord? Je pars car je veux discuter d'autres sujets avec la communauté maintenant qu'on est nombreux et partager davantage. Salut à Ariel. Et on se voit tout à l'heure alors. À plus tard. Un grand merci Ariel. Ariel Kanieski en direct ici sur Estrategias Militar. Et maintenant, on va y aller. Il parle d'exode à Beyrouth. Et nous avons déjà la caméra prête parce que cette nuit, l'enfer pourrait commencer à Beyrouth. Múltiples. Et les occasions déjà données à Hezbollah pour commencer le lancement de drones contre des civils et des soldats dans le nord. Il n'est pas venu en paix, au contraire, il a défié l'État d'Israël. En ce moment même, il est 21h57 à Beyrouth, dans le quartier de Daïa. Il y a encore de la lumière. Un quartier qui commence à être évacué en ce moment parce qu'ils savent déjà ce qui va se passer. L'exode commence. Le départ, le non-retour de centaines et de milliers de Libanais face à l'arrivée de l'armée de l'air israélienne. Israël a patiemment encaissé le déluge pendant plusieurs semaines. Et la pluie de drones, aujourd'hui, ils ont dit stop. Et l'accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran est lié à la fin de la guerre au Liban ce soir. La guerre recommence, plus forte, plus meurtrière, et elle sera une pièce clé décisive dans l'issue de cette guerre. Actuellement, alors que nous parlons, des bombardements ont lieu dans la vallée de la Beka. Dans la région de Tyr, beaucoup plus au nord, ils se sont fatigués. Nous sommes en direct, la famille. Caméra déjà connectée à Beyrouth. Cette nuit sera longue. Nous serons encore ici plus tard. Vous savez déjà que nous allons passer dans quelques minutes sur la chaîne de Jude Historia, et ensuite nous serons avec Marcelo Kittileski. Et nous reviendrons ici. Une nuit intéressante nous attend. Très intéressante. Nous allons aussi parler ce soir. Plus de 900 cas d'Ebola déjà détectés. Des patients s'échappent des hôpitaux. L'Afrique est en alerte maximale. Mais il y a une autre nouvelle importante dans tout cela. Je vais vous montrer une photo de ce qui va arriver aux États-Unis d'Amérique et au Mexique. Pourquoi est-ce lié à la Coupe du Monde? Que se passe-t-il à la Coupe du Monde? Que va-t-il se passer là-bas? Pourquoi la Coupe du Monde se retrouve-t-elle dans cette actualité au milieu de tout ça? L'équipe nationale de football iranienne est interdite d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Tout type de visa leur a été retiré et ils ne peuvent pas entrer aux États-Unis d'Amérique. Mais il y a plus. Pendant des semaines, nous avions parlé du fait que Gal et Bob
Le président ou le porte-parole de ce qui reste du gouvernement iranien avait été ou était en train d'être arrêté chez lui? Eh bien non. Il a été réélu président du Parlement iranien. 235 voix sur 271. Kalibab se positionne à nouveau comme l'homme fort. Un homme très fort au sein du régime des ayatollahs. Et attention à cette vidéo. L'une des figures les plus importantes du régime au niveau militaire. Ali Atolaki ou Atolari, commandant Tehran al-Alamia. Il dit: l'ennemi parle trop. Ce sont les actions qui comptent, et les nôtres seront décisives. Hier, les gens pensaient que la guerre était terminée. Aujourd'hui, la guerre est plus proche que jamais. Des avions en ce moment, en attente de décoller. Et aller jusqu'en Iran. Mais je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer. En quoi le Liban peut-il se transformer si personne ne l'arrête? L'Iran. Attention à ce que je vais vous montrer maintenant. Image exclusive. C'était la bande de Gaza. Année 2023. Août. Août 2023, bande de Gaza. Zone de Rafah. Rafah. C'était comme ça, la ville où il est mort. Plus tard, j'ai voyagé à Saint-Gouard. Faites attention aux images du satellite que vous allez voir maintenant. Pourquoi est-ce que je dis toujours « si Israël le voulait » ? L'histoire serait terminée. Nous allons ouvrir. Image maintenant que nous sommes en direct. Un grand merci à tous ceux qui laissent des super chats ce soir. Merci de contribuer à lutter contre la censure. Merci à John. Nous allons afficher ici les super chats de nos amis. Bienvenue John, Isaac, merci beaucoup. Niki, Diego et ses 10 abonnements. Elena, Julio Rosa, Diego. Nati, YouTube ne m'avertit plus des directs, je l'apprends sur Telegram. Tous sur Telegram, famille, super important. Abraham, merci beaucoup. Santos, merci beaucoup mon ami. Alors attention. Rafa, année 2023. 23. Rafa, Año année 2026. Bienvenue en enfer. Incroyable.
s'il vous plaît, à regarder les images satellitaires. Le déluge d'Alax a été l'inondation de Gaza. Un cataclismo ha pasado por allí. Mon Dieu! C'est impressionnant. Regardez comment les entrepôts de l'ONU ont fini. C'est le Hamas qui a détruit ça et y a mis le feu. Le camp d'entraînement principal complètement détruit. Je n'arrive pas à y croire. Poste des FDI. Il ne reste plus aucun bâtiment debout. Seulement quelques écoles qui ont été épargnées. Et cela montre bien, Israël ne détruit pas tout. Il laisse les écoles, mais touche à les hôpitaux. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir l'image. C'est incroyable à voir. Où Gaza en est et ce qui s'est passé ici. Je ne dirais pas que ça me rend heureux, car ce n'est pas le cas. Cela n'aurait pas dû arriver s'il n'y avait pas un groupe terroriste dans la bande de Gaza. Gaza, avec l'argent reçu pendant des années, aurait dû être l'un des endroits avec le plus, ou l'un des meilleurs lieux où vivre sur Terre. Et la seule chose qui a été construite, ce sont des tunnels, des usines d'armes et des écoles pour apprendre à haïr Israël. C'est l'effet de Yahya Sinwar. C'était la ville d'Arabie Saoudite. Vous le voyez ici. C'est terrible. Par ici en bas, Yahya Sinwar a perdu la vie. Il y avait des tunnels qui reliaient le quartier de Tal al-Sultan, avec les camps d'entraînement présents dans la région. Il ne reste plus rien de tout cela. Rien. C'est un désert. C'est l'enfer. Cela doit nous faire réfléchir à la dureté de la guerre. Parce qu'elle est dure, très dure. L'avenir de Gaza reste incertain. Nous ignorons ce que réserve l'avenir. C'est aussi un aspect qui... Netanyahou va devoir prendre une décision. Que va-t-il se passer avec Khan Younes? Avec Derar Bala? Avec la ville de Gaza? Cette zone n'a pas encore été mise à jour avec des images satellites. Préparez-vous lorsque Yavalia sera mise à jour. C'est ça. Voilà à quoi le Liban pourrait ressembler très bientôt. Un désert. Si le Hezbollah ne choisit pas la bonne voie, ça s'annonce mal. Image en direct en ce moment, Beyrouth. Le calme avant la tempête. Nous sommes en direct. 16 000 personnes. Excellent commentaire ce soir. Il y en a qui disaient que la guerre était finie. Non, elle n'est pas finie. Elle ne se termine pas parce qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui veut détruire une civilisation. La civilisation où nous vivons
Ministre de la Santé. Ou de la Santé. d'Iran. Mojabahamenei. Ce sont les surfeurs des blessures légères. Voyons qui va le croire. Nous pensons que non. Qu'il a plus que des blessures superficielles, mais nous ne le savons pas. De plus, qu'importe si bientôt, Mujabaha fera partie du réfrigérateur où se trouve son père. C'est comme ça. C'est comme ça. Así es. Famille, je vous montre encore. La vidéo. Il y a du mystère dans cette vidéo. Vous le voyez là, un B1, un B52, un F22, un F35, un F16, un F18. Cho. Il se peut qu'un F15 apparaisse aussi, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Mais ça, nous allons le découvrir maintenant. Sur la chaîne Jeux d'Historia avec Ariel Kanievski. J'y vais tout de suite et on se retrouve dans quelques secondes. Salut à tous et Strategias Militares.